Imaginez un instant que toute votre vie jusqu'à présent n'ait été qu'un long murmure, une pâle esquisse de ce que vous pourriez être. Maintenant, sentez le grondement sourd qui monte des profondeurs de votre volonté. C'est l'appel du tigre. Il ne parle pas de devenir un prédateur au sens cruel, mais d'incarner une forme de souveraineté si radicale, si totale, qu'elle redessine les frontières de votre propre territoire intérieur. Le monde moderne est une jungle d'abstractions, de notifications et d'urgences simulées, conçues pour épuiser votre attention et diluer votre puissance. Le tigre, lui, évolue dans une réalité plus ancienne et plus vraie, celle de l'essentiel. Il vous propose un pacte simple, mais exigeant, échanger la dispersion contre la densité, l'agitation contre la puissance enroulée, le bavardage intérieur contre le silence stratégique. La première leçon, celle qui sous-tend toutes les autres, est une révolution du rapport au temps. Nous vivons à l'ère de l'immédiateté frénétique, où tout doit être obtenu, produit et consommé à la vitesse d'un clic. Le tigre, lui, possède une temporalité différente. Sa patience n'est pas de la résignation, mais une alchimie. C'est une force active qui transforme l'attente en potentiel, en observation aiguisée, en compréhension profonde du rythme caché des choses. Il sait que chaque moment porte en germe un moment plus opportun. Votre vie n'est pas une course contre la montre, mais une chasse dans laquelle le temps est votre allié, à condition de savoir l'écouter. Posez-vous cette question qui fait trembler les fondations de la productivité toxique. Que pourriez-vous accomplir si vous arrêtiez de courir après tout pour ne vous élancer qu'après l'unique chose qui compte vraiment ? C'est dans cet espace de pause délibérée, de respiration profonde avant le bond, que se niche votre véritable pouvoir de décision. Cessez de remplir les interstices de bruit, laissez le vide se faire, car c'est dans ce vide que la clarté, telle une proie insouciante, finira par se montrer. Mais lorsque cette clarté apparaît, il faut une focalisation à toute épreuve. C'est là que le tigre devient un maître absolu. Son monde se réduit à un canal unique, le mouvement de sa proie, la distance, le vent. Tout le reste est flou, inexistant. Nous noyons dans un océan de stimuli concurrents, nos cerveaux devenus des champs de bataille pour des bribes d'attention. La bataille n'est pas pour gagner plus de temps, mais pour regagner plus de profondeur dans le temps que nous avons. Imaginez votre énergie mentale comme un rayon laser. Diffusé, il éclaire à peine. Concentré sur un point unique, il peut percer l'acier. Quel est l'acier que vous devez percer dans votre vie ? Une compétence à maîtriser, un projet à mener à bien, une conversation difficile à avoir ? Pratiquez l'art du regard qui cloue. Une seule tâche, un seul écran, une seule pensée à la fois. Défendez cette unité de focus comme si votre vie en dépendait, car dans un sens, votre impact, votre réalisation, votre sentiment d'accomplissement en dépendent effectivement. Chaque fois que vous résistez à la tentation de vagabonder, vous affûtez les griffes de votre volonté. Cette volonté, pourtant, doit reposer sur un socle inébranlable. Une confiance qui n'a rien à voir avec l'arrogance ou l'ego. C'est une confiance organique, musculaire, née de la connaissance intime de ses propres capacités et de son terrain. Le tigre ne se demande pas s'il peut, il sait qu'il peut, parce qu'il a patiemment appris les lois de sa jungle. Votre défi est identique. La confiance factice, celle des postures et des phrases toutes faites, se fissure à la première vraie difficulté. La vraie confiance, elle, est forgée dans l'ombre, dans la répétition laborieuse, dans l'échec analysé froidement. Elle est le résultat visible d'un travail invisible. Alors creusez. Sur quel terrain spécifique voulez-vous régner ? Devenez-en un cartographe maniaque. Apprenez ses règles, ses pièges, ses passages secrets. Transformez vos doutes en questions précises, et chacune de ces questions en une mission d'exploration. Cette confiance-là ne se proclame pas, elle se démontre, silencieusement, par la justesse et la précision de vos actions. Elle est un aimant qui attire à vous les opportunités et les alliances puissantes. Pourtant, le plan le plus parfait, la confiance la plus solide, peuvent se briser sur le roc imprévisible de la réalité. C'est ici que la véritable élégance du tigre se révèle, dans son adaptabilité fluide. Il n'est pas attaché à une seule méthode. Si le vent tourne, il ajuste son approche.
Si le sol glisse, il trouve un nouvel appui. Son objectif reste fixe, mais le chemin vers lui est infiniment malléable. Nous nous entêtons si souvent, cognant notre front contre le même mur en espérant qu'il finira par céder. La mentalité du tigre propose une logique supérieure, celle de l'économie d'effort pour un impact maximal. Face à un obstacle, au lieu de redoubler d'efforts dans la même direction, faites le mort. Reculez d'un pas mental. Observez l'ensemble du territoire. Demandez-vous où est la faille, le levier, le chemin détourné que personne ne voit. Cette agilité cognitive est la clé de la résilience. Elle transforme les problèmes en énigmes et les échecs en données précieuses pour le prochain bond. Elle vous apprend à danser avec le chaos au lieu de le subir. Or, cette danse ne peut se produire nulle part ailleurs que sur la scène étroite et brillante du présent. Le tigre est un philosophe existentialiste incarné. Il n'existe que dans l'action immédiate. Son esprit n'est pas alourdi par le poids des chasses passées, ni par l'angoisse des futures famines. Il est tout entier dans la tension des muscles, dans le frémissement de l'air, dans l'instant qui précède, contient et suit le bond. C'est l'état de grâce que les psychologues appellent le flow et que les guerriers samouraïs nommaient l'esprit comme l'eau. Nous passons notre vie coincés entre le regret et l'anxiété, deux fantômes qui siphonnent notre énergie vitale. Votre pratique la plus urgente est donc l'ancrage sensoriel. Mangez en goûtant, marchez en sentant, écoutez sans préparer votre réponse. Lorsque vous travaillez, soyez uniquement la main qui écrit, l'esprit qui résout. Cette présence totale n'est pas une perte de temps, c'est un multiplicateur de force. C'est dans ce présent, débarrassé du bruit mental, que vos intuitions les plus puissantes peuvent enfin se faire entendre, que votre créativité trouve son flux, que votre action devient précise et percutante. Mais même un tigre a besoin d'un sanctuaire. Son territoire n'est pas seulement un lieu de chasse, c'est une extension de son être, un espace qu'il connaît, qu'il contrôle et qu'il protège avec une férocité tranquille. Quel est le périmètre de votre sanctuaire psychologique? Avez-vous tracé des lignes claires, visibles et défendables autour de votre temps de création, de votre espace de calme, de votre énergie relationnelle? Dans un monde qui considère la disponibilité constante comme une vertu, dire non est un acte de souveraineté radicale. C'est votre marque de griffe sur l'écorce du monde. Ces limites ne sont pas des murs d'égoïsme, mais les berges qui permettent à votre fleuve intérieur de couler avec force et direction. Sans elles, vous vous évaporez en une nappe d'eau stagnante, disponible pour tous, puissante pour personne. Définissez vos heures sacrées, protégez vos rituels de recentrage, élaguez sans pitié les engagements qui vampirisent votre essence. Votre puissance a besoin d'une forêt protégée pour grandir. Alors, comment faire entrer cette bête majestueuse dans le tissu de vos jours? Ne cherchez pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain. Le tigre ne se décrète pas, il se construit, pas à pas, rugissement après rugissement. Commencez demain matin par un silence intentionnel. Avant de saisir votre téléphone, avant même d'ouvrir les yeux, reconnectez-vous à votre souffle. Visualisez la force tranquille qui dort en vous. Choisissez ensuite pour la journée une seule initiative capitale, votre proie, et pendant 1 heure, 2 heures, devenez l'animal de concentration totale qui la traque. Le soir, allumez une bougie, prenez un carnet et faites le bilan non pas de ce que vous avez fait, mais de comment vous l'avez fait. Étiez-vous le chat domestique, nerveux et distrait, courant après des balles de laine imaginaires, ou étiez-vous le tigre, posé, intentionnel, puissant dans son économie de mouvement? Notez la différence. Célébrez les moments de présence féline. La jungle de vos ambitions vous attend, vaste et indifférente. Elle ne récompense pas les plus agités, ni les plus bruyants. Elle couronne ceux qui savent se fondre dans ses ombres, observer ses lois et bondir au moment parfait avec une grâce irrésistible. Votre territoire est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Votre proie est à portée de bond.
Tout l'art consiste maintenant à retenir votre souffle, à affûter vos sens, à laisser monter en vous le grondement du plein potentiel. Le moment n'est pas bientôt, il est cet instant précis, cet éclair de conscience où vous décidez d'arrêter de jouer à la souris effrayée dans un labyrinthe qui n'est pas le vôtre, pour enfin révéler, griffe après griffe, le souverain que vous êtes destiné à être. L'heure n'est plus à la préparation, elle est à l'incarnation.